Que pèse la diplomatie économique algérienne en Afrique aujourd'hui en 2017? C'est notre deuxième sujet des Décodeurs Atlantiques ce matin, peu après les propos polémiques donc d'Abdelkader Messael, le chef de la diplomatie algérienne, sur les entreprises marocaines en Afrique. Quel est le poids des entreprises algériennes et de la diplomatie économique de notre voisin? On en parle ce matin. Aziz Saidi, d'abord, ce qui est à noter, c'est qu'il y a eu un coup d'accélérateur qui a été mis en route par Alger depuis maintenant un peu moins d'un an. Il y a eu un forum africain des affaires qui a été organisé par Alger l'an dernier, en décembre 2016. On commence à bouger timidement sur l'Afrique, rebouger sur l'Afrique. Timidement, enfin, je pense que c'est pas que l'histoire de l'Algérie. Hein, on le voit, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, beaucoup de pays. Enfin, même de l'extérieur du continent, qui ont compris le potentiel africain, qui veulent de plus en plus s'investir sur le continent, qui est un continent porteur. Hein. Si ce n'est qu'en termes de retour sur investissement, je pense que, enfin, sur des marchés matures, c'est difficile d'avoir des croissances à deux chiffres. Sur l'Afrique, c'est possible. Donc tout le monde voit l'opportunité africaine. Bien sûr, il y a des risques, il y a des exigences qui sont particulières à ce marché, et ce marché qui est hétérogène, qui est hétéroclite. Il y a beaucoup de pays qui ont des situations différentes. Maintenant, on le voit, que ce soit l'Égypte qui avait fait un forum Africa 2016 et qui là s'apprête à organiser sa deuxième mouture. On le voit aussi à travers l'Algérie qui, à travers le patronat, la représentation patronale du FCE, le forum des chefs d'entreprise, qui avait organisé en décembre dernier un forum justement pour débattre de cette question et inviter les partenaires potentiels africains. Donc il y a une prise de conscience, et je pense que cette prise de conscience, elle vient aussi, enfin, en tout cas par rapport à l'Algérie, elle est peut-être aussi motivée par le dynamisme marocain sur ce dossier, et que on voit que alors que l'Algérie, il faut le dire les choses franchement, pendant des décennies était beaucoup plus présente que le Maroc sur le terrain africain, du moins en termes diplomatiques, parce qu'on était sur une politique de la chaise vide, on parlait pas à beaucoup de partenaires potentiels, parce que justement ils n'étaient pas sur la même ligne diplomatique. Là, on a changé de paradigme. On est dans une politique beaucoup plus volontariste, beaucoup plus agressive, qui fait que on discute avec tout le monde, qui fait que on met le développement social et le développement économique avant les questions subsidiaires politiques, même si bien sûr on défend notre cause nationale, ça c'est une évidence. Mais en tout cas, les gens se rendent compte que sur cette dernière décennie, on a l'impression que l'Algérie a perdu son avance et qu'elle est même maintenant en retard, du moins d'un point de vue économique. Alors le fait de vouloir rattraper le retard comme ça, je pense que ça démontre qu'il y a au moins une prise de conscience, mais cette prise de conscience, elle doit être corrélée à une vision claire. Or, que ce soit dans le fameux forum africain organisé par le FCE, ou que ce soit pendant l'université d'été du FCE où M. Messael a tenu ses propos indignes, eh bien justement là il y a un couac entre la diplomatie algérienne et le patronat lui-même. Donc comment peut-on concevoir qu'il y ait une vision algérienne sur le continent économique, hein, sur d'expansion économique sur le continent, alors que le patronat dit qu'il y a des mesures fiscales qui contreviennent justement à cette logique d'expansion. Bien sûr, ils sont obligés. Enfin, une entreprise algérienne qui s'implante en Côte d'Ivoire, par exemple, elle est obligée de rapatrier tous ses bénéfices. Elle ne peut pas les réinvestir sur place. C'est de l'ineptie complète. J'ai parlé tout à l'heure, de contraire, l'aider à renforcer son investissement et à s'implanter. Donc, on voit bien qu'il y a que d'un point de vue même de logique pure, il y a des inepties encore dans la manière de faire. Et je pense que ça, c'est un problème d'abord de vision, et que cette absence de vision de l'exécutif algérien par rapport à la politique africaine, et notamment politique économique africaine, c'est ce qui fait que un responsable comme le ministre des Affaires étrangères algérien trouve des arguments aussi fallacieux pour pouvoir défendre l'indéfendable, en fait. C'est quelque part, ça retranscrit un manque de vision claire. Hicham Hamadi. Si on revient un peu en arrière, on a quitté l'Union africaine, on les a laissés là avec leur pétrodollar, on est revenu. Aucun projet structurant au niveau de l'Afrique subsaharienne, pas de partenariat. Au moment où les caisses sont vides, au moment où ils ont de vrais problèmes, au moment où ils sont en train de perdre leur premier partenaire économique, qui est la Chine, qui investit au Maroc
avec 200 entreprises au niveau du Nord. Et c'est là il se trouve une vocation africaine. C'est là où ils se disent bah tiens, ça serait bien qu'on puisse rattraper le retard et qu'on puisse combler nos problèmes. Ils ont aujourd'hui, entre parenthèses, sans être insultant, c'est un petit pays rentier. C'est un très petit pays dont le budget dépend à 95% du pétrole. Donc, et c'est pas aujourd'hui qu'ils vont construire, on va dire, un partenariat avec l'Afrique subsaharienne en se disant, bah tiens, vous pouvez on a de l'industrie, non. Il faut pas se leurrer. À un moment, c'est soit on a une vision claire dans laquelle on met les moyens et on se positionne, soit on n'en a pas. Je n'en ai pas vu, moi. Il n'y a pas de port conséquent, il n'y a pas de, même en termes d'infrastructure, même en termes de discours, quand on peut pas faire une stratégie. Il y a des routes vers le sud, en tout cas vers des pays limitrophes de l'Algérie, vers 6 pays limitrophes de l'Algérie au sud de. Oui, mais à côté de cela, on refoule des immigrés. À côté de cela, on n'est pas ouvert. On peut pas construire un projet de partenariat et d'intégration en se disant bah tiens, on investit. Par contre, l'argent rentre tout de suite. Bah, si vous voulez venir en Algérie, il y avait un moment, il fallait que la majorité soit aux partenaires algériens. Maintenant, il faut que vous ayez un partenaire. C'est toujours le cas. Là, c'est toujours le cas. C'est juste que c'est passé en régime de loi de finances. C'est-à-dire que au cas par cas, on peut envisager. On peut faire une dérogation. Donc c'est pas comme ça qu'on s'ouvre. Manque de vision, manque de clarté. On parle de. Enfin, Monsieur Bsel parlait de doing business. Là où le bas blesse, pour l'Algérie, c'est vraiment dans le doing business. Exact. Personne n'a envie d'aller faire des affaires là-bas parce qu'on n'a pas la garantie du capital. D'avoir son argent. On n'a pas la garantie du capital. On risque d'avoir des ennuis au moindre. On n'a même pas la garantie cadastrale. C'est qu'aujourd'hui, on pouvait pas être propriétaire de quelque chose en Algérie et même d'un terrain. Donc c'est pas en gros. La stratégie, elle pèse quoi? Elle pèse son poids en mots. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de, et on fait pas une stratégie en se disant bah tiens, on est contre le Maroc, on fait pas contre le Maroc. C'est pas comme ça qu'on le fait. À mon avis, c'est les actuelles sorties médiatiques dénotent déjà de ce vide sidéral. D'un agacement, et en gros c'est il y a beaucoup des prémices d'une vraie chute. Vous avez ils sont passés à la planche à billets parce qu'il y a plus d'argent le mois dernier. Deuxième chose, la figure du président n'y est pas. Il n'y a pas de président, il faut pas se leurrer. Il y a qu'un clan qui gouverne. Une vraie tension sociale. Les caisses sont vides. Donc oui, c'est le début de la chute. Et quand on commence à chuter, on s'accroche à n'importe quoi. Bon, Aziz Saïdi, en dehors de ce tableau noir, quelles sont les forces peut-être de l'Algérie sur le continent africain? Justement, moi, là où je suis pas d'accord avec Hicham, c'est que l'Algérie est loin d'être un petit pays. L'Algérie avait un gros potentiel qu'elle n'a pas su mettre à profit. Il y a un gros historique diplomatique, sécuritaire également. Il ne faut pas oublier que rien qu'en 2009, c'est pas très lointain, pardon. En 2009, justement, ils ont effacé la dette de 14 pays africains. Mais le problème, c'est que c'est bien beau d'effacer de la dette, de montrer qu'on a de la manne, qu'on a de la richesse, mais c'est pas construit. Ils n'ont pas construit dessus. C'est pas quelque chose. Et puis, quand le budget le permettait, il n'y a pas eu une structuration de l'économie algérienne comme dans d'autres pays. C'est-à-dire, après la décennie noire des années 90, on est arrivé dans un pays qui était en reconstruction et il y avait une manne pétrolière conséquente, le prix du pétrole des hydrocarbures était très important. Si Hicham l'a dit, il y a une dépendance quasi exclusive pour les recettes de l'État à 95-96%. Tout avec la baisse, pour avoir un budget équilibré, il faudrait qu'il y ait un pétrole au moins à $80-90. Là, il est à 50. En tout cas, il est autour d'une moyenne de 50. Donc, on est loin du compte. Et donc, il y a des problèmes en interne sur l'économie algérienne. Alors, une économie qui est en crise en interne, bien sûr, l'une des idées, ça serait de sortir vers l'extérieur pour pouvoir trouver de l'oxygène. Encore faut-il le faire d'une bonne manière. Et la bonne manière, c'est que, on ne peut que constater agréablement que quand Sa Majesté le Roi se déplace dans un pays, il y a la CGM avec lui qui est vraiment aligné. Il y a une vraie vision. Alors ici, c'est juste un forum.
Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord à l'intérieur du forum sur machin. Et en plus, on va aller chercher toujours un bouc émissaire qui est le Maroc, c'est une question sempiternelle. À chaque fois qu'on se retrouve dos au mur, il y a le Maroc à côté, on va taper dessus, comme ça on va faire l'union nationale. Sauf que là, cette fois, je pense que même au sein des Algériens, personne n'est plus dupe. L'avenir africain de l'Algérie en question aujourd'hui, plus qu'en question et en sac de doute, Hicham Mahdi, c'est ce qu'on peut retenir. Il faut appeler un chat un chat. Il n'y a pas d'avenir africain, en tout cas dans le court moyen terme, à horizon 5 ans, il y a des vrais problèmes internes. C'est pour ça que j'ai qualifié le pays de petit. C'est vrai qu'il a du potentiel parce que effectivement un taux d'analphabétisme qui est très faible. Et effectivement, il y a du potentiel en termes, les gens il y a une moyenne des gens qui sont lettrés qui est assez élevée, qui ont du bac. Donc il y a de la matière grise. Et aussi, il y a des minerais, il y a beaucoup de choses. Il y a le potentiel lié. Mais je qualifie ça de petit pays pour 2 raisons. D'abord, c'est pas une démocratie. On a un président qui est là depuis très très longtemps. On a un parti au pouvoir qui est très très longtemps. On sait comment ça se passe au niveau des affaires. Donc ça ne peut pas décoller maintenant. On est en face d'un vrai problème social qui va durer au moins 5 ans parce qu'il n'y a pas de lisibilité à l'extérieur, il n'y a pas une vraie vision, il n'y a pas un vrai pouvoir. Donc la meilleure sortie à mon sens pour l'Algérie actuellement, c'est d'avoir un problème avec le Maroc. Parce que qu'est-ce que ça fera ? Ça fera que le pouvoir central sera renforcé, ça fera que les gens vont passer à la caisse en se disant tiens là, on accepte la tension sur les prix, sur le social, et ça fera que tout le monde oubliera les problèmes internes. Donc c'est la seule solution qu'ils ont. Maintenant, croire que actuellement, avec tous les problèmes internes, on ne peut pas rayonner à l'externe si on n'est pas fort en interne. Et d'ailleurs, même nous, on le critique au Maroc, on dit qu'on n'a pas assez d'offres exportables. Eux, ils disent que le Maroc est un pays qui est présent partout en Afrique, et nous, on dit qu'on n'est pas encore prêt. Enfin, quid de l'Algérie. Donc, non, ça se passera pas demain. Il faut beaucoup de temps de restructuration avant d'y aller. Aziz Saïdi, pour conclure. Je pense qu'il y a quand même quelques groupes algériens, groupes industriels importants qui peuvent avoir leur mot à dire sur les marchés. Le problème, c'est que ces mêmes groupes sont même pas en odeur de sainteté par rapport au pouvoir algérien. Donc, ce sera difficile, mais en tout cas, moi, je reste optimiste. Et ce que je dis, c'est que l'Algérie a un avenir africain. Elle est africaine, elle a une vocation africaine, elle a un avenir africain, mais avec le Maroc. Et je pense que ensemble, on pourrait. Enfin, nos économies sont complémentaires. Maintenant, il y a un problème de gouvernance qui est très clair en Algérie. Il doit être solutionné avant toute chose. Et je pense que l'Algérie gagnerait, le Maroc gagnerait à ce que ce problème soit résolu pour que justement une coopération sud-sud puisse avoir lieu, et avec l'Algérie et avec le Maroc. C'est un vœu pieux, surtout le Maghreb arabe. En tout cas, ça a été rappelé par Christine Lagarde dans un rapport au FMI, la nécessité de l'union maghrébine arabe. La réalité, c'est que tant que la gouvernance pêche, voilà, on peut pas aller de l'avant. Merci, messieurs. Hicham Mahdi, analyste politique et économique, Aziz Saïdi, rédacteur en chef de La Tribune Afrique. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les experts atlantiques, votre émission citoyenne avec Faisal Tadlaoui, c'est à partir de 10h10. Dans un instant, le point info en langue arabe avec Morad Baba.